Bonjour, je m'appelle Hélène Bérois et je suis éducatrice spécialisée. Je suis Monsieur Martial Marvin, éducateur spécialisé. L'éducateur, l'éducatrice spécialisée, contrairement à ce que son nom indique, n'est spécialisé dans rien. Si on doit avoir une spécialité, c'est la spécialité de la relation, la spécialité de l'éducation, de l'accompagnement éducatif. Maintenant, en termes de public, les missions sont très larges. Nous pouvons travailler aussi bien dans le secteur du handicap que de la protection de l'enfance, avec des personnes en très grande précarité ou des personnes âgées, par exemple. Alors, dans notre référentiel métier, on retrouve des missions types. Il y a tout d'abord l'établissement d'une relation éducative, ça c'est fondamental, la relation que nous allons avoir avec notre public. Donc il s'agit d'observer la personne, de poser un diagnostic, d'émettre des hypothèses parfois sur ce qui pourrait l'aider à avancer ou pas dans son parcours. Également lui servir, ça c'est très important, la fonction de repère et d'étayage. En tant qu'éducateur, éducatrice, nous avons cette posture qui fait que la personne va un petit peu se référer à nous. Donc c'est très important que nous ne négligions pas cet aspect. Nous avons également la mission, bien sûr, d'élaborer, de mettre en œuvre le projet éducatif spécialisé et puis tous les aspects institutionnels, donc le travail en équipe, le travail avec les partenaires, la connaissance du territoire et des politiques sociales. Donc actuellement, j'exerce au niveau d'un ESAT, donc un établissement de services d'aide par le travail. Donc l'éducateur vient en soutien de l'équipe des moniteurs éducateurs qui sont les accompagnants principaux. Et nous sommes vraiment dans le soutien, l'analyse. Nous venons en second rideau souvent dans certaines situations pour pouvoir aussi permettre aux moniteurs qui ont les usagers dans le cadre de la pratique de pouvoir comprendre certaines situations. Nous sommes aussi sur l'insertion professionnelle puisque l'une de nos missions dans l'ESAT, c'est de pouvoir prendre contact avec des partenaires extérieurs, des entreprises, de pouvoir aussi également accompagner les usagers dans la rédaction des CV, des lettres de motivation, pouvoir leur donner aussi des outils pour pouvoir se positionner en tant que travailleur à l'extérieur. Puisque l'idée de l'ESAT, c'est de pouvoir les outiller, leur permettre de s'insérer le plus efficacement possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est au niveau de l'ESAT, mais ayant exercé dans d'autres lieux, les missions sont différentes en fonction du lieu et du public auquel on est confronté. La qualité fondamentale, je dirais, ça n'engage que moi, c'est d'aimer les gens. Si on n'a pas envie de travailler avec des êtres humains, c'est pas la peine d'aller dans le social. Bien sûr, il faut être capable d'être à l'écoute et faire preuve d'énormément de bienveillance. Il faut également avoir une bonne boîte à outils. Alors la boîte à outils, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on apprend sur le terrain en formation, mais c'est ce qu'on amène aussi de notre vie personnelle. Moi par exemple, c'est la musique. En tant qu'éducateur spécialisé, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Il faut aimer avoir le sens du contact, l'amour de l'être humain. Pourquoi? Parce que nous sommes, en tant qu'éducateurs spécialisés, confrontés à la difficulté, aux différentes problématiques, parfois même à la souffrance, ce qui nous oblige à rentrer en nous-mêmes et à pouvoir donner le meilleur. Donc c'est vraiment une qualité indispensable. Si on fait ce métier pour être riche, on ne va pas tenir. Parmi les difficultés, il y a parfois l'incompréhension auquel on est confronté de la part des usagers, de la part des familles, de la part des partenaires, qui ne comprennent pas toujours pourquoi on choisit de ne pas faire ou de faire. Parfois aussi, c'est le fait de devoir prendre des décisions en fonction de là où on est, soit parfois dans l'urgence, et de toujours se demander, mais est-ce que j'ai pris la bonne décision? Maintenant, c'est vrai que nous sommes formés pendant les 3 années à être éducateurs, mais la formation, je crois qu'elle se poursuit tout au long de la vie. Parce que chaque situation qu'on va rencontrer sera une occasion de pouvoir voir les choses différemment et puis nous asseoir dans notre pratique.
Alors, j'ai commencé mon expérience sur le terrain dans un foyer de vie avec des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, je suis responsable d'un service d'accompagnement de personnes victimes de violences. Donc, les perspectives d'évolution, elles sont nombreuses. On peut effectivement monter en hiérarchie, donc devenir chef de service, notamment passer un café ruisse ou bien aller au CAFDES sur des fonctions de direction. Mais on peut aussi prendre d'autres orientations. Je connais des éducateurs, des éducatrices qui se sont orientés plutôt vers la psychothérapie ou bien encore qui ont été sur plutôt de l'ingénierie sociale. Donc il y a vraiment matière. L'essentiel, c'est de savoir où est sa place et surtout de savoir identifier à quel moment on n'a plus envie de faire du terrain parce que sinon on peut devenir maltraitant.